Quelque chose est en train de changer. En toi, en nous, partout. Le monde s'éveille. L'humanité bascule. Et vous? Le réveil de l'humanité, un podcast de Franck Emmanuel. Épisode 1. Un grand changement s'annonce. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Et je te tutoie parce que je ne parle pas à ton costume social. Je parle à ce qu'il y a de plus vivant en toi, ton âme. Tu ne verras pas mon visage tout de suite parce que ce n'est pas une vitrine, c'est un espace de reconnexion. Je ne parle pas à une catégorie de personnes ni d'âmes, je m'adresse à toutes celles et ceux qui doivent entendre ce message. Aux croyants de toutes les religions, aux non-croyants, à ceux qui marchent déjà dans la lumière, à ceux qui sentent qu'il y a plus que ce qu'on voit, plus que ce qu'on nous a appris, plus que ce qu'on ose dire, et surtout aux plus cartésiens, parce qu'un jour j'ai été l'un d'eux. Et si t'en fais partie, je t'invite à rester, parce que ce que j'ai à dire, c'est peut-être à toi que je dois le dire le plus. Ce message traverse les étiquettes. Il est là pour celles et ceux qui ressentent, au-delà de ce qu'ils croient. Peut-être que tu cherches des réponses, ou peut-être que tu as une histoire à partager, peut-être que tu ne comprends plus ce monde, ou peut-être que tu le comprends trop bien, et que justement tu trouves qu'il sonne faux. Tu as parfois cette sensation étrange d'être dans un mauvais film. Les acteurs sur les écrans récitent leurs textes, les politiciens enchaînent les mêmes discours et leur jeu devient de plus en plus grossier. Comme s'ils ne faisaient même plus semblant. Comme s'ils savaient eux aussi que la fin approche et qu'il ne leur reste que quelques cartes à abattre. Les scandales s'enchaînent comme si tout était prévu, la corruption éclate au grand jour, les petits arrangements entre amis ne choquent même plus, les tensions montent, les guerres se multiplient. Et toi, tu sens que quelque chose cherche à nous diviser, à nous monter les uns contre les autres, à nous maintenir dans la peur, le chaos, la survie. Comme si l'ombre jouait ses dernières cartes dans un monde qui vacille. Et tu te dis, ce n'est plus crédible, ce n'est plus réel. Comme si l'illusion devenait trop visible. Comme si quelque chose en toi commençait à ouvrir les yeux. Tu sens que ça ne tourne plus rond, que tout s'accélère, que ça craque, dedans, autour, partout. Ce qu'on appelait normal ou raisonnable n'a plus aucun sens. D'ailleurs, si tu as aussi cette perception, laisse un commentaire sur YouTube, même si tu m'écoutes sur une autre plateforme, non pas pour liker, cliquer, buzzer, mais pour faire connaissance. Parce que ce podcast n'est pas un monologue, c'est un cercle qui s'ouvre et peut-être que tu es déjà l'un des nôtres. Je te lirai, vraiment. Et qui sait, ce qu'on commence ici pourrait t'emmener bien plus loin. Je le dis avec simplicité. Ce podcast, je ne l'ai pas inventé avec ma tête. Il m'a été soufflé. Oui, je suis guidé et j'ai accepté ce rôle de passeur même s'il me dépasse parfois. Je ne suis ni maître, ni expert, ni enseignant. Je ne soigne pas, je n'accompagne pas, je ne vends pas de formation. Je suis juste un homme qui a vécu un éveil radical et qui a reçu très clairement la mission de transmettre un message. Je le fais avec ce que je suis, avec mes mots, mes compétences, mon amour, mais je le répète, ce message n'est pas le mien. Alors oui, je prends un risque. Celui de parler vrai, celui de parler d'âme à âme, même aux plus sceptiques. Je prends le risque d'être mal compris, d'être étiqueté, rangé, rejeté. Peut-être qu'on dira que je plane ou que j'ai perdu pied, mais ce risque, je l'accepte. Parce que ce que je vais partager ici n'est pas une opinion. Ce n'est pas un discours, c'est un vécu, un basculement intérieur. Et le monde bascule lui aussi, je le vois, je le sens, je l'entends chaque jour un peu plus. Un éveil qui passe par l'effondrement. Je m'appelle Franck Emmanuel. Et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai toutes les réponses. C'est parce que j'ai traversé un éveil, un vrai. Pas une jolie histoire, pas un concept à la mode. Non. Je ne me suis pas assis sous un arbre comme Bouddha et soudain l'illumination m'est venue. Ça a été un effondrement intérieur, physique, mental, émotionnel. Un point de rupture. Et au bout du vide, quelque chose d'inattendu. Une lumière, un renversement complet de perspective. Ce que j'ai vécu, je ne l'aurais jamais imaginé. Et ça m'a transformé, radicalement. Alors aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que je dois transmettre. Pas pour enseigner, pas pour convaincre, mais pour tendre la main à ceux qui ont déjà traversé ça et à ceux qui, peut-être, ne savent pas encore qu'ils s'y préparent. Parce que non, tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, ce décalage, ce feu intérieur, cette impression de voir derrière le décor, des milliers d'autres le vivent aussi, en silence, parfois dans la peur, souvent dans l'incompréhension, mais de plus en plus dans la certitude. Ce projet, c'est pour eux, c'est pour toi, pour celles et ceux qui sentent que quelque chose bascule, et pour ceux qui ne veulent pas juste comprendre, mais se lever. Ce n'est pas juste un réveil personnel,
C'est un basculement de fréquence pour toute l'humanité. Un effondrement, une naissance. Et ce n'est pas ta tête qui décidera si tu passes. C'est ta vibration. Ce podcast est là pour ça, pour te rappeler ce que tu es, pour t'aider à t'ajuster à la fréquence du vivant. Tu n'es pas seul. Les signes sont partout. Je parle ici à toutes celles et ceux qui sentent qu'on est à un tournant, même s'ils ne sauraient pas vraiment l'expliquer. Peut-être que tu viens d'un chemin intérieur déjà engagé, que tu as traversé des éveils, des épreuves, des nuits noires, des reconstructions profondes. Peut-être même que tu as toujours baigné là-dedans, depuis tout petit, comme si tu étais venu pour ça. Peut-être que tu es encore dans le mental, dans l'analyse, dans le doute, mais qu'un décalage grandit, comme un bruit de fond étrange. Un désalignement que tu ressens sans pouvoir le nommer. Peut-être que tu traverses une période difficile. Un accident, une maladie, une déprime, un burn-out, une séparation brutale, une perte qui arrache tout. Et si ces secousses n'étaient pas seulement des malchances ou des hasards cruels? Et si elles étaient des signes, des déclencheurs, des failles par où commence parfois l'éveil? Parce que parfois, le corps s'effondre quand l'âme veut parler, quand l'ancien ne tient plus. Je le sais, je suis passé par là. Et peut-être aussi, peut-être que tu sais déjà, peut-être que tu as traversé tout ça, peut-être que tu marches éveillé depuis longtemps, et que tu sais que tu es un créateur, un être vibrant, un fragment du divin venu incarner la lumière ici, et partager son amour avec les êtres de la création. Si tu entends ça, c'est que ton heure a sonné, pas celle de fuir, ni d'attendre un sauveur, mais celle de te lever, de te rappeler qui tu es, un être de feu, de conscience et de lumière. Ce monde est en bascule, et ceux qui portent la fréquence ont un choix à faire. Se cacher ou se mettre debout. Plus de demi-mesure, plus de sommeil sous des apparences éveillées. On est là pour se reconnaître, se rassembler et tenir la vibration jusqu'à ce que ça bascule. L'humanité est au bord de quelque chose. Il se passe bien quelque chose. Tu le sens. Ce n'est pas juste personnel. Ce n'est pas qu'en toi que ça tremble, qu'en toi que ça s'effondre ou que ça s'ouvre. Ce qu'on traverse, c'est collectif, global, planétaire. L'humanité entière est en train de changer de fréquence. Et ça se passe ici, maintenant, en toi, en moi, en chacun de nous. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une théorie New Age à la mode. C'est une évidence vibratoire que des millions de personnes ressentent dans leur chair, même sans savoir toujours comment la nommer. Le monde se dérègle, oui, mais pas seulement à l'extérieur. Ce n'est pas qu'une crise climatique, politique ou économique. C'est une crise de conscience. Un appel massif, profond, qui fracture ce qui ne résonne plus juste et fait émerger ce qui était prêt depuis longtemps. Tu l'as peut-être remarqué toi aussi, les anciens repères ne tiennent plus. Les masques tombent, les vérités officielles s'effritent, les structures mentales s'écroulent, la terre se rebelle. Et dans le même temps, des élans apparaissent, des intuitions, des présences, des signes, comme si la lumière poussait à travers les fissures. Mais ce passage, ce seuil n'est pas confortable, parce qu'il demande qu'on lâche le connu, parce qu'il nous fait traverser nos peurs les plus profondes, nos deuils, nos illusions, nos attachements à ce qui ne vibre plus juste. On est au bord de quelque chose, et personne ne peut le traverser à ta place. Mais personne ne t'a dit que tu devais le traverser seul. Quand on résiste, le corps parle. Et quand on résiste à ça, quand on s'accroche à l'ancien, quand on refuse d'entendre l'appel, quand on continue de vivre à l'envers, à contresens, à ce qui vibre juste, alors oui, le corps peut lâcher. La maladie peut s'installer, l'émotionnel peut exploser, le mental peut saturer, la vie peut nous forcer à arrêter, à ralentir, à écouter. Pas pour nous punir, pas pour nous briser, mais pour nous réaligner. Parce que parfois, il n'y a plus que le corps pour nous ramener à la vérité. Le corps devient le messager. Il fait ce que l'âme n'a pas pu faire autrement. Il appelle, il frappe à la porte. Il hurle parfois quand on refuse d'écouter. Pas pour nous faire peur, mais pour nous rappeler qu'on s'est éloigné, qu'on est fatigué de jouer ce rôle, qu'on est prêt à se retrouver. La maladie, parfois, c'est un passage. C'est toujours un message. Une invitation au retour. Un rappel à ce qu'on est venu incarner ici. Pas une punition, un réveil. Une onde qui traverse le corps pour réveiller l'oublié, pour fissurer les murs qu'on a dressés autour du vivant. Et si tu refuses d'entendre, elle vibrera plus fort. Un podcast pour allumer le feu. Ce podcast, je l'ai créé pour une raison simple. Pas pour faire joli, pas pour faire du bruit dans un monde qui hurle déjà trop fort, pas pour alimenter des débats ni pour attiser la haine.
je l'ai créé pour allumer un feu. Pas un feu qui brûle, pas un feu qui détruit, un feu qui éclaire, qui réchauffe, qui rassemble. Un feu qu'on porte tous quelque part, enfoui sous les peurs et les mémoires anciennes. Un feu sacré, celui de la conscience, celui du cœur, celui de l'âme en éveil. Ce feu-là, il ne s'impose pas, il ne juge pas, il ne cherche pas à convertir. Il appelle, il relie, il rallume. Je ne suis pas là pour remettre en cause tes croyances, ni ta foi, ni ton chemin. Au contraire, je veux honorer ce qu'il y a de vivant dans chaque tradition, dans chaque religion, dans chaque voix sincère. Parce qu'au fond, toutes parlent de la même chose, la lumière qui cherche à passer à travers nous. Ce podcast n'est qu'un point de passage parmi d'autres, un portail comme il en existe déjà et que je respecte profondément. Tu en découvriras d'autres ici au fil des épisodes, des livres, des chaînes YouTube, des voix que j'aime, des âmes que je reconnais. Ce podcast, c'est un lieu pour ça. Un lieu d'unité, pas de division. Un cercle, pas une tribune. Un feu central, pas un feu de guerre. Je veux créer un espace où on peut dire les vraies choses, sans se cacher, sans filtre, sans avoir peur de déranger. Un espace où tu peux venir tel que tu es, avec tes doutes, tes blessures, tes espoirs, ta lumière. Un lieu pour celles et ceux qui sentent que ça frémit en eux, que quelque chose appelle. Un lieu pour raviver ce feu que le monde a voulu éteindre. Pas pour détruire l'ancien monde, mais pour accueillir le nouveau. Celui qu'on construit pas à pas, en conscience, en reliance, dans l'écoute, dans le cœur, dans la paix. Et si ce feu t'appelle, je te propose de t'en rapprocher, de t'y réchauffer, et peut-être d'y ajouter une bûche. Parce que ce feu, c'est nous, c'est toi, c'est moi. C'est chacun de nous qui ose mettre sa lumière en commun. Bienvenue dans le réveil de l'humanité. On va allumer le feu. Pas pour tout brûler, mais pour tout faire renaître. Ce qu'on va vivre ici, ensemble. Dans cet espace, on parlera d'abord de cette grande transition, de ce moment charnière que nous traversons, de ce passage planétaire qui bouleverse l'humanité tout entière et qui, en réalité, se joue au cœur de chacun de nous. Mais ce basculement, ce n'est pas juste la fin d'un monde, c'est la promesse accomplie de toutes les traditions, le moment le plus merveilleux de l'histoire de l'humanité, celui que les anciens ont vu, que les prophètes ont annoncé, que nos cellules attendent depuis toujours. Une nouvelle terre est en train de naître. Pas ailleurs, pas plus tard, ici et maintenant. Un monde fondé sur l'amour, la vérité et la souveraineté. Un monde où la conscience prend le relais du contrôle, où l'énergie circule librement, où la joie, l'intuition et le lien redeviennent notre boussole. On va le vivre, tous ensemble. Et chacun y a un rôle, un choix à faire, une fréquence à incarner. Et dans le prochain épisode, je vous dirai pourquoi c'est urgent. Parce que l'éveil, c'est pas un concept abstrait, c'est concret, c'est vital et c'est maintenant. L'éveil est une mise à nu, une mise en marche. C'est un appel à se réaccorder individuellement à cette fréquence collective qui monte. Et chaque pas qu'on fait, chaque vérité qu'on ose, chaque peur qu'on traverse, c'est une vibration qui s'aligne avec ce nouveau monde qui s'ouvre. Alors ici, on parlera de tout ça, de comment avancer pas à pas au milieu du chaos, de comment rester debout, lucide, aimant, quand tout autour semble s'effondrer. Mais ce que je vais partager ici ira bien plus loin. Parce qu'on m'a permis de voir, de vivre et de comprendre certaines choses. Des choses que j'ai testées. Des vérités parfois fracassantes que je ne peux plus garder pour moi. Car si elles m'ont été révélées, ce n'est pas pour les enfermer, mais pour les partager, pour les rendre accessibles, pour qu'elles fassent leur chemin là où elles doivent aller. Alors oui, on parlera aussi de médecine vibratoire, de guérison qu'on croyait impossible, de médecine qu'on nous a cachée, de conscience du corps et de l'âme, de ce que l'énergie fait aux vivants et comment elle nous traverse. On parlera de miracles, de magie blanche, pas comme un rêve inaccessible, mais pour les rendre à portée de tous. Et on parlera aussi de pans entiers de notre histoire qui ont été effacés, de vérités qu'on nous a cachées, de forces qui nous maintiennent endormis, et pourquoi elles ont tout fait pour qu'on oublie qui on est. Et on parlera aussi de choses très concrètes. Comment traverser cette période sans s'effondrer ? Comment ne pas se haïr alors qu'ils font tout pour nous opposer, nation contre nation, religion contre religion, communauté contre communauté ? Comment s'aimer malgré tout ? Comment s'aligner quand tout semble dissonant ? Comment rester ancré tout en écoutant l'invisible qui nous appelle ? Parce que le spirituel ici n'est jamais déconnecté du réel. Et parce que ce passage, ce n'est pas une fuite vers le ciel, mais un enracinement plus profond dans notre humanité. Je partagerai ce que j'ai traversé, ce que je vis aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui. Je vous donnerai des clés, des repères, des éclairages, des sources, de quoi avancer chacun à son rythme, mais en conscience. Et pas pour que tu m'écoutes, pour que tu t'écoutes toi. Je m'appuierai sur des ponts que j'ai cherchés et que je continue de chercher. Des liens entre la science, la médecine, la philosophie, la psychologie, la spiritualité, les religions, parce que tout ça, en réalité, parle du même mystère, avec des mots différents,
mais une seule vibration derrière. Et je ne suis pas le seul à porter ça, heureusement. Je te parlerai de celles aussi que je reconnais sur ce chemin, des voix que j'estime profondément, parce qu'on forme une équipe, une sorte de garde invisible, des veilleurs de l'aube, pas là pour convaincre, pas là pour forcer, juste pour aider ceux qui le veulent, parce qu'on est passé par là. Et je ne le ferai pas en mon nom, pas pour briller, pas pour convaincre. Je le fais parce que je ne peux pas faire autrement. Quelque chose me pousse, quelque chose me guide, quelque chose me dépasse. Ce n'est pas un projet, c'est un appel. Un appel à te rappeler qui tu es, un appel à reprendre ta place. Pas dans un système, mais dans le vivant, dans la vibration du cœur, dans la conscience claire, dans ta souveraineté. Oui, on parlera du cœur, de ce qu'il sait, de ce qu'il porte, de ce qu'on lui a trop longtemps demandé d'étouffer. Des hypersensibles, des enfants d'aujourd'hui, de l'amour vrai, de ce qui s'effondre et de ce qui renaît. Tu es ici et si tu sens que ça vibre, alors on va avancer ensemble, pas à pas, épisode après épisode. Parfois dans l'inconnu, mais toujours dans l'authentique. Toujours dans la vibration du vivant. Si tu ressens l'appel, alors tu es exactement au bon endroit. Bienvenue dans le réveil de l'humanité. Je te donne rendez-vous un jeudi sur 2 à 18h. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, si ça a vibré quelque part en toi, alors abonne-toi et n'hésite pas à partager cet épisode. Peut-être qu'il touchera lui aussi quelqu'un que tu aimes. Merci d'avoir été là. Ce n'est que le début. Le dormeur doit se réveiller. Vous venez d'écouter Le Réveil de l'Humanité, un podcast de Franck Emmanuel.